Bonsoir, fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce jeudi soir dans le cadre de ce bulletin spécial présidentiel au Cameroun. À Douala, dans la mouvance de la campagne présidentielle en cours au Cameroun, Laurent Esso, le ministre de la Justice, ministre d'État, garde des Sceaux, a rencontré les chefs traditionnels de l'Ouest du Cameroun basés à Douala. L'occasion pour les dignitaires de la région de l'Ouest de réaffirmer leur soutien à la candidature du président Paul Biya. Notre reporter sur place, Fabrice Ndoum, nous signe ce reportage. Les chefs traditionnels de l'Ouest basés à Douala ont reçu la visite du ministre Laurent Esso ce mercredi dans la salle de conférence de l'hôtel Loat. Objectif, rassurer le président régional de campagne pour le littoral de leur soutien aux candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au soir du 7 octobre. Une assurance qui ne peut que réjouir l'homme d'État. Pratiquement enfoncé une porte ouverte parce que les communautés étaient déjà prêtes. Ils ont accueilli avec un mot de soutien et elles se sont engagées avant même que je ne prenne la parole. Donc comprenez que c'était une rencontre très agréable. Un acte qui rentre dans l'étroite volonté des garants de la tradition de vouloir pérenniser l'idéal de vivre ensemble au-delà des différences idéologiques et même politiques, car ici, le chef de l'État reste encore l'homme de la situation. Et c'est le vivre ensemble qui doit gagner. Et ce vivre ensemble fait en sorte que nous soyons unis par un idéal, même si nous avons des divergences, ça arrive toujours, mais nous devons rester unis. Et ensuite, à Douala, il faut qu'il y ait la paix. J'ai relevé que la plupart des personnalités qui étaient là étaient des hommes d'affaires, ils ont investi. Donc si nous n'avons pas la paix, ils ont des problèmes à retrouver leur investissement. Donc nous pensons que tout ceci rend parfaitement visible le programme de notre candidat. Voilà, je vous remercie. Cette visite du ministre rentre en droite ligne avec la vision du parti qui compte bien faire du porte-à-porte pendant cette campagne électorale afin de s'assurer de l'adhésion d'un bon nombre de Camerounais à la vision de celui que l'on présente comme ayant la force de l'expérience. Dans le cadre de la campagne pour les présidentielles 2018, notre président, notre champion, le président national, son excellent Paul Biya, nous a donné des directives de privilégier la campagne de porte-à-porte. Alors, à l'occasion du passage du président de la coordination régionale de campagne pour le littoral, nous avons pensé à une porte-à-porte au niveau stratégique. Et c'est ce qui a justifié que nous invitions tous les chefs de communauté des 8 départements de l'Ouest, ici chez le patriarche Loat, ici à la salle de conférence Loat. Tous ces chefs de communauté étaient accompagnés de leurs grandes élites et des chefs de famille, afin qu'aussi bien le président départemental de la campagne pour les présidentielles du Vouri, M. Camille Kindi, que son Excellence, M. le ministre d'État, Laurent Esso, président de la commission régionale de campagne pour le littoral, afin que ce parterre de majesté puisse recevoir les conseils, les directives et voir les échanges en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces élections du 7 octobre 2018. En attendant le jour du vote proprement dit, le Parti des Flammes s'active sur le terrain. Plusieurs dignitaires et ressortissants de l'Ouest Cameroun présents à cette rencontre avec le ministre de la Justice ont fait part de leur détermination à voter en faveur du candidat du parti au pouvoir, le RDPC. Un choix selon eux motivé par la réputation d'homme de paix dont jouit le président Paul Biya. Ils se sont exprimés au micro de Fabrice Ndoum. Nous vous proposons de suivre ces quelques extraits. Que toute la communauté de l'Ouest puisse voter pour le président Biya
Pourquoi? Parce que le président Biya nous a tout donné. Son parti est à l'ouest. Le président du Sénat est à l'ouest. Justement pour ça, l'ouest doit voter utile. Et voter utile, c'est voter le RDPC et le président Biya. Nous sommes engagés à supporter le président Paul Biya, d'abord par la force de son expérience, d'abord pour lui dire ce qui a commencé par lui. Il faut qu'il finisse. Parce que là où nous nous trouvons, le Cameroun est dans la violence. Le Cameroun n'a pas de paix pour le moment. Et celui qui peut abstenir cette paix, c'est le président Biya. Si l'homme de l'Ouest veut comprendre que Biya dit un jour, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou sans l'Ouest. Mais sachez que s'il y a un mouvement terroriste dans ce pays, que ce soit même dans le sud-ouest, que ce soit même dans le nord-ouest, que ce soit dans l'extrême nord, je vous le jure, le plus perdant, c'est les ressortissants de l'Ouest, qui se mobilisent pour prendre cette paix en main et laisser le président Paul Biya au moins 7 ans pour qu'il puisse mettre de côté cette violence afin que nous pouvons dire, ou bien lui-même se déclare fatigué et on en trouve un autre. La vieillesse, la sagesse. Laissons encore une fois le président Paul Biya, que nous-mêmes avions demandé de continuer pour qu'il termine tranquillement ce mandat en laissant le Cameroun comme il a lui-même reçu. Nous venons de terminer un entretien avec le ministre d'État, un entretien très constructif. Il nous a dit, mes frères de l'Ouest, bâtissez votre avenir sur du roc, garantissez la sécurité de vos investissements et pour le faire, votez le candidat le plus à même capable de protéger vos investissements tel qu'il l'a fait depuis 36 ans. Je sais en vous un peuple de bâtisseurs, un peuple dynamique, travailleur. Alors, le RDPC est le seul gage pour l'avenir de vous-même, de vos enfants et de vos biens. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 revêt un caractère particulier parce que le pays a mal à son unité de par les mouvements terroristes qui veulent créer absolument la sécession dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le moment est donc venu pour l'ensemble du peuple camerounais, dans son immense majorité, ceux qui aiment leur pays, de se réunir, de s'unir, donner leur vote au président Paul Biya le 7 octobre pour lui permettre de mener à bien cette guerre sécessionniste et réunir ce pays comme il nous a promis le 6 novembre 1982. Parce que lors de son segment, il nous avait dit et rassuré que pour ce qui est de l'unité nationale, son illustre prédécesseur, Amadou Ahidjo, n'avait jamais failli. Lui, il ne faillira point. C'est pour ça que j'appelle, je demande à tous de voter Paul Biya, parce que voter Paul Biya, c'est voter la paix et la stabilité du Cameroun. Voter Paul Biya, c'est voter l'unité nationale. Voter Paul Biya, c'est voter le vivre ensemble. Voter Paul Biya, c'est voter de nouvelles opportunités. Nous quittons la région du littoral pour la région de l'Ouest où le ministre camerounais des Travaux publics, en l'occurrence chef de la coordination de la campagne du RDPC dans les Bamboutos, M. Emmanuel Nganou Djoumessi, exhorte les militants de ce département à mener une campagne de proximité dans le but d'enrôler le plus grand nombre de militants possible dans les rangs du parti au pouvoir. Le récit des faits avec Claude Lado et Marcelin Tatan depuis Mbouda. Militants, sympathisants, élites du département des Bamboutos à pied d'œuvre pour la campagne électorale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Depuis le 22 septembre dernier, date du lancement de cette campagne électorale au Cameroun, à l'initiative d'élire le président de la République, Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics et par ailleurs chef de la délégation permanente du RDPC dans les Bamboutos, a prescrit aux membres de pilotage installés à cet effet une campagne de proximité encore appelée du porte-à-porte. Dans son propos, le ministre a remercié les populations pour la forte mobilisation en rappelant
le contexte social qui caractérise le Cameroun et particulièrement les questions de sécurité des populations du département des Bamboutos. Paul Biya, c'est l'expérience. L'expérience de la gestion des hommes, de la gestion des affaires publiques. Nous avons besoin de cet homme-là dans notre pays, aujourd'hui comme demain. Notre pays est en guerre sur 3 fronts. Un front à l'extrême nord, un front au sud-ouest, un autre front au nord-ouest. Sans compter l'afflux des réfugiés venant d'un pays voisin qui constitue tout aussi une source d'instabilité. Dans ce contexte, l'homme de la situation s'appelle Paul Biya, qui connaît la vérité, qui connaît le chemin que nous devons emprunter pour retrouver la paix et la tranquillité dans notre pays. Ici, c'est aussi une occasion idoine pour convaincre les militants à la base et mettre sur pied des méthodes d'approche pour plébisciter à nouveau le candidat Paul Biya aux élections du 7 octobre 2018. Vous n'avez plus à convaincre les militants convaincus. Allez maintenant vers ceux qui hésitent. Allez maintenant ceux qui sont même dans l'opposition. Et dites-leur que l'heure est venue de regarder clair, de voir clair, de juger clair à partir des grandes réalisations devenant chaque jour de grandes réussites au Cameroun. Cela dit, je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que nous avons toutes 2 semaines de campagne. Nous allons faire la campagne en continuant à faire le développement. Car nous allons continuer à tolérer des salles de classe. Nous allons continuer à tolérer des foyers. Nous allons continuer à visiter les centres de santé en donnant les dons divers pour le développement. On est d'accord? Ce sera une campagne pour le développement et derrière Paul Biya. Intéressons-nous à présent au Social Democratic Front, dont le candidat Joshua Uzi, dans le cadre de sa campagne présidentielle, est allé dans la région de la Damawa. Dans cette région, lors de son meeting dans le département du Magno-Bagno, Joshua Uzi a promis, s'il est élu président, de centrer ses efforts sur les fléaux dont souffre la jeunesse, une tranche de la population, selon lui, défavorisée dans le marché de l'emploi. C'est également l'occasion pour lui de profiter d'une forte communion avec la population de ce département. Que tout ce que je vais faire en tant que président de la République sera centré sur la jeunesse. Ça sera centré sur la jeunesse parce qu'on nous dit, on nous a appris, et les chiffres le montrent, et quand je regarde ici, je vois que j'ai raison. Le Cameroun est un pays essentiellement jeune. Et si ce pays est jeune, ce pays doit être gouverné par des jeunes, pour des jeunes et avec les jeunes. Les jeunes ne peuvent pas être des spectateurs de leur propre destin. Nous devons reprendre notre destin en main. Et c'est pour cela que ces mesures sont toutes centrées vers le bien-être de la jeunesse, parce que quand la jeunesse se porte bien, quand elle travaille, quand elle rapporte de l'argent, est-ce que Bagno est là? Oui! Est-ce que Bagno est prêt pour le changement? Oui! Donc, si vous êtes prêts pour le changement, envoyez le message jusqu'à Itouni. SIF! Il n'a pas compris. Vous savez qu'il est déjà, quand on est vieux comme ça, on n'entend plus bien.
Merci beaucoup. Vraiment, monsieur le sénateur, population de Bagno, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil si chaleureux que vous m'avez réservé ici aujourd'hui. Je suis en route depuis ce matin. On a fait la Nationale 6 parce qu'il ne fallait pas qu'on vienne me tromper le 8 octobre en tant que chef de l'État. Président. La tournée de Joshua Ozi, le candidat du Social Democratic Front dans la région de la Damawa, a également été marquée par son passage dans le département du Mayo-Darli. Celui qui s'est défini comme le candidat proche du peuple est allé à la rencontre des masses défavorisées. Nous proposons de vivre quelques temps forts de cette tournée. J'ai fini en disant que comme la route est trop longue, il y a pas de et je vous garantis une chose, en tant que président de la République, vous allez me voir à Mayo-Darli. Pas parce que je veux seulement le dire, mais parce que je sais que le président de la République doit sortir. Il doit aller voir les ceux qui doivent participer dans la How are you? Et toujours dans le cadre de sa tournée dont les dirigeants du Cameroun, Joshua Ozi, le candidat du SDF, a fait une escale dans la région de l'Est, en Côte-Nam, dans la commune de Nanga et Boko. La population lui a réservé un accueil des plus chaleureux. Retour en images.
Reculez, reculez. Reculez. À l'approche donc du jour J, de nombreuses personnalités camerounaises font part dans les médias et même les réseaux sociaux de leur choix parmi les 9 candidats en lice pour la présidentielle. C'est le cas de l'ex-entraîneur des Lions indomptables, Jules Nyonga, qui a jeté son dévolu sur Maurice Kamto, le candidat qui concourt sous la bannière du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en abrégé MRC. L'ex-ministre de la Justice est, selon Jules Nyonga, le seul candidat susceptible de garantir au Cameroun un avenir meilleur. On l'écoute à travers cet extrait. Chaque Camerounais se doit donc de réagir, de faire un choix. Et les différents programmes que j'ai visités me donnent à penser que le choix devrait se porter sur le professeur Kamto, parce que c'est un programme réaliste, un programme qui est en mesure de nous sortir de l'ornière dans laquelle nous nous sommes plongés. Le professeur Kamto, tout le monde le connaît, c'est un homme qui a servi ce pays, qui a tout donné à travers les missions qui lui ont été confiées, à travers les responsabilités qu'il a eu à assumer. Et c'est un homme intègre, un homme charismatique, quelqu'un sur qui on peut compter. Et je pense que nous devons de lui porter nos voix, parce qu'il est celui-là qui peut nous aider à sortir de l'eau. Je suis originaire du Nord-Ouest et je vous assure qu'il n'est pas facile de digérer ce qui se passe dans cette zone. Le Cameroun va mal et nous devons de lui apporter ce soutien, ce vote qui lui permette de prendre en main les destinées de notre pays et de régler l'ensemble des problèmes, qui nous mettent dans cette situation. Je vous remercie. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin spécial présidentiel au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. Votre programme se poursuit notamment avec Mohamed Bachir, à qui nous passons l'antenne au plateau 2. Au plaisir bien sûr de vous retrouver demain.